Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Bet241. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, chers auditeurs, on va vous amener du côté de Bet241 parce que Bet241 vous propose aujourd'hui la super tombola spéciale championnat. Alors, pour les championnats qui se passent actuellement du côté du vieux continent, on parle de l'Europe, les championnats en cours, c'est-à-dire la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga et évidemment la Serie A, Bet241 vous offre une chance de remporter plusieurs cadeaux exceptionnels. Alors rendez-vous à présent sur tous les réseaux de points de vente Bet241, c'est-à-dire vous avez la possibilité de vous déplacer des différentes salles Bet241 qui se trouvent du côté de Nzayon, qui se trouvent du côté du PK12, qui se trouve du côté de Nkembo, celle qui se trouve du côté de la Sorbonne, à côté du commissariat de police, je pense que c'est easy. Vous avez évidemment la grande salle qui se trouve du côté du marché d'Akounam 2. Vous avez la possibilité d'aller faire vos paris pour les matchs des championnats qui restent, évidemment, c'est à partir de 2000 francs CFA. Vous aurez la possibilité de remporter de nombreux cadeaux. Je dis bien de nombreux cadeaux, à savoir les maillots de vos équipes préférées, des vrais maillots, des maillots originaux évidemment de vos équipes préférées. Vous aurez des bons de jeu, vous aurez des abonnements TV et vous devez savoir que cette super tombola spéciale championnat va s'achever ce 20 mai à la date où il y aura évidemment le grand tirage au sort. Donc allez-y déjà participer à cette super tombola spéciale championnat amenée par Bet241. On va parler de sport, on va parler des Gabonais à l'étranger. Mario Lemina qui a été élu joueur évidemment de Wolverhampton de la saison, élu par les supporters de ce grand club anglais de première division. Toujours dans les distinctions, là on va aller du côté de Pierre-Emerick Aubameyang. René Rude l'a souligné, celui-ci lorsqu'il évoluait du côté de Saint-Etienne, il avait terminé avec 19 buts la saison et il avait été désigné meilleur joueur du championnat de France, c'est-à-dire les meilleurs joueurs africains évoluant au championnat de France en 2013. Pierre-Emerick Aubameyang, il faut souligner que cette distinction est remise par RFI et France 24, donc il n'y a pas de tricherie, c'est RFI et France 24 qui remet le titre du meilleur joueur africain évoluant au championnat de France. Il n'y a pas de tricherie. Parce que tu te bases sur quoi pour dire qu'il n'y a pas de tricherie? Mais parce qu'il y a un vote, c'est bien structuré. Est-ce que tu comprends? Non, je n'ai pas dit. Tu te bases sur quoi pour dire qu'il n'y a pas de tricherie? Non, il n'y a pas de tricherie parce que ceux qui suivent l'actualité... Dans l'avenir, oui. C'est-à-dire que les enfants de nos enfants, ils vont retirer 4 ballons d'or à Messi. C'est fort possible, mais là c'est au niveau du ballon d'or, c'est FIFA qui gère là, mais là on est au niveau du joueur africain évoluant au championnat de France, comme le disait Pierre-Emerick, l'avait reçu en 2013 et cette année 2023-2024, il est maintenant avec les couleurs de l'Olympique de Marseille. Pierre-Emerick a encore été désigné meilleur joueur africain évoluant au championnat de France. Donc un Marseillais succède un autre Marseillais. Pour la saison 2022-2023, c'était Chancel Bemba de l'Olympique de Marseille et pour la saison 2023-2024, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui a reçu ce prix parce qu'actuellement il totalise 16 buts en championnat, 10 buts en Europa League, 2 buts qu'il a marqués au niveau des éliminatoires de la Ligue des Champions et 1 but en coupe, ce qui fait 29 buts, toutes compétitions confondues pour un joueur qui va prendre évidemment 35 ans durant ce mois de juin. Donc Pierre-Emerick Aubameyang qui continue à lier les performances et qu'on espère être en super forme pour la confrontation qui va opposer le Gabon face à la Côte d'Ivoire ce 7 juin pour la 3e journée des éliminatoires du mondial et pour
lorsque le Gabon va évidemment recevoir la Gambie du côté de Franceville le 10 juin pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont se jouer du côté du Mexique, du Canada et des États-Unis. On continue toujours dans le sport, dans ces différents prix. On a eu évidemment Kylian Mbappé qui a été désigné meilleur joueur de la saison du côté de la Ligue 1 et celui-ci a dit au revoir aux supporters parisiens lors de la rencontre où le Paris Saint-Germain recevait Toulouse. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 3-1, mais le Paris Saint-Germain est désormais champion de France. Donc là, on a la Ligue française qui nous a sorti le 11 type, c'est-à-dire sur les 18 clubs qui évoluent en première division en France, ils nous ont sorti les 11 meilleurs joueurs du championnat de France 2023-2024. Alors au goal, on a Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain, on a Loco et ensuite en défense, on a Marquinhos, le capitaine du Paris Saint-Germain, on a Yoro, on a Hakimi, on a Zahir Emery, on a Vitinha, on a Les Melou qui fait une très bonne saison avec le Football Club de Brest parce que celui-ci évidemment a amené son club Brest à être qualifié pour la première fois d'une Coupe d'Europe. Donc on a son sélectionneur Eric Roy qui a été désigné entraîneur de l'année. Ensuite, au niveau de l'attaque, à gauche, on a évidemment Kylian Mbappé. À droite, on a Dembélé. Évidemment, au poste d'avance, on a Pierre-Emerick Aubameyang qui a terminé dans le classement des meilleurs joueurs parce que Kylian Mbappé a été élu meilleur joueur. Derrière, on a Les Melou, on a Aubameyang et on a Dembélé qui ont terminé dans le podium pour le titre de meilleur joueur de la saison du côté du championnat de France. Et il y a aussi eu les prix des joueurs français évoluant à l'étranger et c'est Griezmann qui a été désigné le meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Griezmann qui fait une magnifique saison avec l'Atlético de Madrid. On va rester dans le sport cette fois-ci. On va parler du championnat de l'estuaire de volleyball qui se joue du côté du gymnase du lycée national Léon-Mba. On a les journées qui se sont passées le 4 et le 5 mai. Donc on a Feni qui était opposé à Kwan et Kwan a remporté la rencontre 3-7 à 1 et on a Kwan qui était opposé à TGV. C'est Kwan qui a remporté cette rencontre 3-7 à 0. On a OGVR qui recevait Nzimba volet. OGR a remporté cette rencontre 3-7 à 0. On a VVA qui est opposé à Phoenix. Phoenix a créé la surprise en battant VVA 3-7 à 1. Et pour terminer, on a Aslova qui recevait Eva. Et bien c'est Aslova qui a remporté cette rencontre 3-7 à 1. Donc voilà un peu les résultats du championnat de l'estuaire de volleyball d'Afresh. On a une nouvelle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, comme j'aime bien le dire. On a le sélectionneur. Ça, vraiment que tu aimes bien le dire. Bien sûr, on a le sélectionneur. C'est ton mot préféré, on dit que c'est ton abracadabra. C'est mon abracadabri. Donc on a le sélectionneur gabonais Thierry Mouyouma qui a sélectionné un joueur pour évidemment les éliminatoires de cette Coupe du Monde. On parle de la 3e et la 4e journée. En fait, beaucoup de passionnés du football se disent pourquoi Thierry Mouyouma a allé chercher ce joueur. Alors, le joueur s'appelle Jeff Bilongi Ngele. Il a 32 ans. Il évolue en amateur régional 1. Donc, il est en 6e division au pays de la Voire avec son club. Donc, on se demande comment Thierry Mouyouma a pu sélectionner ce joueur. Pour ceux qui ne savent pas, il y a environ... Il est où? Il joue en régional 1, donc en D6. Il a 32 ans. Il s'appelle Jeff Bilungu. C'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot. Il est dans gabonais. l'équipe des Panthères. Il a été appelé pour la première fois à 32 ans en équipe nationale. Beaucoup se disent pourquoi. Tu te souviens que la semaine dernière, j'ai communiqué sur Marcelo Bielsa, l'entraîneur. Tu parles des choses de Mouyouma. Boupenza a parlé de Mouyouma. Il n'a pas duré
coup de poing à la mâchoire. Non, Boupenza a insulté le coach. Nous, on est en train de communiquer sur ce que le coach est en train de faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Lui, il a les trucs, hein. Mouyouma, là. À distance, il tape à distance. Beaucoup disaient que non, c'est Mouyouma qui a tapé le Njobi à Boupenza. Voilà pourquoi il a été corrigé par le boxeur. Non, nous, on parle pas mal de Mouyouma. On essaye de communiquer en donnant la bonne information aux auditeurs qui nous écoutent pour nous faire savoir que le sélectionneur d'une équipe nationale sélectionne les joueurs en fonction de son besoin. Donc, il peut prendre ceux qui sont en super forme, comme il peut prendre ceux qui ne sont pas vraiment en super forme, mais qu'il pense que cela rentre dans son système de jeu ou pourrait rentrer dans son système de jeu. Donc, je pense que c'est par rapport à cela que, évidemment, le sélectionneur national Thierry Mouyouma a sélectionné Jeff Bilungu Ngebe, 32 ans, qui évolue en amateur régional 1 en D6 au pays La Voix avec son club de Bouzoges. J'espère que je prononce bien. Non, tu prononces mal, Elvis. Je prononce bien. Ok. Son club de Bouzoges. Voilà, c'est bien prononcé. Et on espère que le club, c'est Bouzoges. Je vais essayer d'épeler. Tu vas m'aider. C'est P-O-U-Z-A-U-G-E-S. C'est comme tu as dit là. Exactement, merci Dafresh. On va revenir chez le sponsor Bet241. Chers auditeurs, comme je vous ai dit, Bet241 vous propose évidemment la super tombola spéciale championnat. Alors, vous avez la possibilité de vous rendre dans les différents kiosques Bet241 pour directement miser pour les matchs des championnats qui restent. Vous devez savoir que la mise c'est à partir de 2000 francs CFA et vous pouvez miser pour, par exemple, les matchs d'aujourd'hui. On a Tottenham qui va recevoir Manchester City. C'est un choc. Si Manchester City gagne ce match, Manchester City va prendre la tête du championnat d'Angleterre parce que c'est Arsenal qui est en tête. Et si Manchester fait le match nul, ils auront le même nombre de points qu'Arsenal. Et à partir de là, on va voir le goal à viral. Donc, vous avez la possibilité de miser pour ce match ou vous avez la possibilité encore d'aller miser pour les matchs de première division du championnat d'Espagne appelé la Liga où Osasuna va recevoir le Mallorca à partir de 19h30 et à partir de 21h30, on a le club de Elvis Kedi, le Real de Madrid qui va recevoir Alves et ensuite à partir de 22h, on a Girona qui va recevoir Villarreal. Donc vous avez la possibilité de faire ces matchs évidemment pour participer à la tombola amené par Bet241 appelé Super Tombola spécial championnat. C'est à partir de 2000 francs CFA. Chers auditeurs, rendez-vous dans tous les points de vente Bet241. J'ai cité ceux qui sont du côté du PK12, ceux qui sont du côté de Nkembo, ceux qui sont du côté du PK12, ceux qui sont du côté de Nkembo, ceux qui sont du côté de Nzanyon, ceux qui sont du côté de IAI, du côté du marché d'Akulunam 2. Je parle évidemment des différents kiosques Bet241. Les salles sont climatisées, on va bien vous accueillir. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer dans ces kiosques Bet241, vous devez savoir que dans tous les carrefours, vous avez les vendeurs Bet241, les vendeurs agréés qui sont dans les kiosques, qui pourront aussi là pour vous servir. Et bien, voici la super tombola des championnats amenés par Bet241. René Ruth, les Invictus Games, c'est quoi? Oui. D'après, tu as ouvert mon micro. C'est bon. Donc, les Jeux Invictus, en fait, c'est l'événement sportif que le prince Harry a fondé pour les vétérans de guerre. Et cette année, ils sont à la 10e édition, d'où il a décidé, avec sa femme Meghan Markle, de se rendre du côté du Nigeria. Ils sont là-bas depuis quelques jours. Donc, ils visitent certaines structures, ils visitent des académies, ils échangent avec certains étudiants aussi pour faire la promotion de ces Jeux. Les vétérans de guerre. Les vétérans de guerre. Les vétérans de guerre américains ou les vétérans de guerre nigériens? Non, Nigériens qui ont participé à la guerre. Comme on est ici, par exemple, les anciens combattants. Ah, d'accord. Oui. Ah, ok. Donc là, ils sont du côté du Nigeria. Mais la première dame du Gabon aussi, elle est au Nigeria, non? Oui.
C'est aussi pour les Invictus Games. Non, c'est pas pour les Invictus Games. Ça, ce sont des jeux. C'est pas pareil, d'Afrique. C'est pas pareil. Donc, Harry, il faut savoir que c'est un ancien capitaine de l'armée qui a servi comme pilote d'hélicoptère en Afghanistan. Et il a fondé les Jeux Invictus donc en 2014. Et depuis, les Jeux ont pris de l'ampleur. Et il favorise aussi donc la réinsertion des vétérans de guerre par le sport. Et les prochains Jeux auront lieu donc en février 2025. C'est au Canada. Et le Nigeria est devenu membre des Jeux en 2022. Donc là, il est en train de faire le tour. Merci Elvis, merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.